Le bourreau de James Foley est britannique. Le Royaume-Uni et les États-Unis semblent être arrivés à la même conclusion. Une mise en scène macabre, en rien due au hasard. C'est un message que l'État islamique entendait adresser directement à Londres et à Washington après l'intervention américaine sur le terrain. Un message de vengeance et de menace pour rappeler aussi que parmi les djihadistes, il y a beaucoup d'étrangers et qui peuvent frapper les Occidentaux à leur tour. Entre 400 et 500 Britanniques se seraient rendus en Irak et en Syrie depuis 2 ans pour prendre part au djihad. Et il y aurait 900 djihadistes français là-bas, 500 Belges, plus de 400 Allemands, 200 Néerlandais, près de 100 Américains, soit quelques 20 000 étrangers venus de près de 70 pays. Des jeunes recrutés essentiellement sur Internet. Avec un point commun, la plupart ont eu des difficultés pour se forger une identité dans une société mondialisée, des musulmans marqués par les événements qui se déroulent dans le monde, mais aussi des criminels qui se sont radicalisés. Partis faire le djihad, formés à se battre dans des camps d'entraînement, des hommes qui présentent le risque majeur de revenir pour commettre des actes terroristes dans leur propre pays. Un danger que les diplomaties prennent très au sérieux. Ainsi, Laurent Fabius. Nous considérons que ce groupe terroriste-là est d'une dangerosité et d'une nature probablement différente des autres. Une telle dangerosité que plusieurs pays européens ont donc décidé de livrer des armes aux combattants kurdes d'Irak. Nous pouvons envisager de fournir des équipements supplémentaires, y compris des armes, a dit pour sa part le ministre allemand des Affaires étrangères. La Grande-Bretagne, l'Italie, la France ont pris cette décision et nous sommes prêts à faire de même. Frapper les djihadistes pour les affaiblir et stopper leur progression, empêcher les combattants occidentaux de revenir ou les intercepter, multiplier la prévention. David Cameron a appelé à la mobilisation de tous. Nous devons redoubler d'efforts, empêcher les gens de partir, saisir les passeports de ceux qui envisagent de faire le voyage, arrêter et poursuivre ceux qui rejoignent l'extrémisme et la violence, a-t-il dit, combattre l'extrémisme sur Internet, tout faire pour la sécurité de nos peuples. La menace venue des combattants radicalisés transnationaux, ajoutée au coup de massue qu'a été l'exécution du journaliste américain, force donc les Occidentaux à organiser la riposte. Cela suffira-t-il à prévenir des attentats ?